Ici, on avait vraiment envie d'amener quelque chose de différent finalement sur la route, une silhouette innovante, et c'est un petit peu l'ADN de Citroën, hein, quand on pense à notre histoire, à des 2 chevaux, à des typages, à des CX. On a toujours des silhouettes dont on se souvient aujourd'hui. Quand on voit une C5X sur la route, dans le trafic, c'est clairement une voiture qui ressort. Et puis, c'est une voiture qui est construite sur une architecture intérieure incroyable, parce qu'on a un espace et un confort qui sont vraiment l'ADN de Citroën. On a l'aérodynamique également. Et puis je pense que, donc voilà, on a une voiture à la fin qui est assez unique et puis qui amène vraiment quelque chose de différent sur le marché automobile. On n'aime pas trop faire de rétro-design. Malgré tout, il y a évidemment des choses qu'on ramène du passé, c'est plus des détails. Ici, j'expliquais hier le pilier D, toutes ces petites lignes chromées qu'on a ramenées, c'est quelque chose qui nous appartient, je veux dire, dans le monde de l'automobile depuis plus de 40 ans. Donc ce sont des choses qu'on ramène sur cette voiture-ci. Sinon, évidemment, on a une stratégie, on se réinvente toujours en termes de design, on sait où on est, on sait où on va, et c'est toujours une constante révolution chez Citroën. Et c'est vrai qu'il y a tellement de nouveaux modèles aujourd'hui, tellement de marques, tout le monde essaye d'avoir une plus grosse partie du gâteau. Certains décident d'être plutôt mainstream, de rentrer dans une zone grise, on va dire. L'intention de Citroën, c'est quand même toujours d'avoir quelque chose d'unique et de très créatif. Ça l'a toujours été depuis l'histoire d'André Citroën. On a de la chance d'avoir des équipes vraiment très performantes en termes de créativité. Et on essaie toujours de pousser le plus loin pour avoir des choses presque, je veux dire, disruptives, un peu choquantes de temps en temps, mais qui ressortent vraiment de ce qu'on voit sur le marché. La belle histoire, et je pense que c'est là où les voitures restent les plus naturelles dans la gesture, c'est vraiment de partir d'un concept qui soit tellement fort, qui plaise, et qu'on décide d'en faire une voiture de production. Je pense que c'est important de regarder vers le passé, d'être conscient de notre histoire. Évidemment, on l'est tous, on en est très fiers. Mais malgré tout, c'est une marque qui ne veut pas faire de rétro-design ou de néo-rétro. La première fois qu'on l'a présentée, certains journalistes ne la comprenaient pas tellement, en fait. Ça, c'est le meilleur compliment qu'on puisse nous donner. Parce que justement, ça veut dire qu'on a amené quelque chose de différent. La chose dont je suis le plus fier avec cette voiture, finalement, c'est que quand on la voit dans un trafic urbain, elle ressort vraiment. Et c'est compliqué aujourd'hui, avec autant de modèles, autant de marques, d'avoir encore une voiture qui ressort. Ça veut dire que l'architecture, la silhouette, on a réussi à faire quelque chose d'assez unique. Alors tout ça est basé sur un package incroyable, hein. C'est un package intérieur qui est vraiment dans l'ADN de la marque, le confort, l'espace, une aérodynamique qui fonctionne super bien, et puis à la fin, un objet assez sexy et très désirable. Ok, super.